Sébastien, il n'y a que des vieux ici, ça me déprime. Allons nous promener au Luxembourg. Ah non, pas cet après-midi. Regardez dans votre carnet. Vous avez de la visite. Ah, tu avais raison. Mais je ne peux pas rester. Je dois aller chercher Alexandra à la maternelle. Ne vous inquiétez pas, j'irai, moi. Et mon récital de ce soir? Tu vas encore tout bâcler. La dernière fois, on a dû faire asseoir l'amiral sur un tabouret de cuisine. J'ai eu honte toute la soirée. Mais vous savez bien que votre récital a été reporté, Madame Nielsen. Ah oui, à cause de votre accident, vous savez bien. Mon accident? Ah, c'est pour cela qu'il y a tous ces docteurs ici. Je suis à l'hôpital alors? Non, c'est pas vraiment un hôpital, c'est une maison de repos. Le temps que vous remettiez sur pied. Je ne peux pas dire que je me sente bien. Mais je ne peux pas dire que je me sente malade. Je suis vraiment malade. On discutera avec le docteur Sachs. Vous le voyez à 16h30. Vous devriez le noter dans votre carnet. C'est étrange tout de même. Nous n'avons croisé que des vieux. Puis il devrait y aller seul. Je vous rejoindrai après. Mais c'est toi qui as insisté pour venir. On repart tout de suite si tu continues comme ça. Ah, excuse-moi, j'ai le trac. C'est elle qui m'a donné envie de jouer. Tu comprends? C'est pas la pianiste que tu vas rencontrer, juste ta future belle-mère. D'ailleurs, je suis même pas sûre qu'elle comprenne ce qu'on est venu lui dire. Ah bah justement. C'est ça qui me fout le trac. Tu crois que j'aurais dû mettre une cravate? T'es très bien. C'est pas un entretien d'embauche. Allô, oui? Ah, monsieur François. Oui, comment ça va? Mais très bien, on fera monter un plateau dans votre chambre. Bah, j'ai du monde à l'accueil, hein. Il faut que je vous laisse. Bonjour. Nous venons voir Madame Nielsen. Je suis sa fille. Ah oui, on m'avait prévenu d'autres visites. Oh, mais pas que vous étiez enceinte. Essayez de lui annoncer en douceur, elle est fragile. À cette heure-ci, elle doit être dans le patio. Le patio, c'est par là. Vous ressortez, il faut passer par au-dessus jusqu'au grand escalier là-bas, vous voyez? Voilà. Bonjour, maman. C'est moi, Alexandra. Alexandra. Ah. Vous avez le même prénom que ma fille. Bonjour. Bonjour. C'est moi qui m'occupe de votre illustre maman. Son état s'est un peu dégradé cette année, vous étiez pas au courant? Si, mon frère m'avait tenu au courant. Pas d'Alzheimer finalement, mais le syndrome de Rimsky-Korsakov. Non, je dis juste Korsakov. On appelle ça une amnésie rétrograde. C'est assez rare. En fait, votre maman ne peut plus faire de nouveaux souvenirs et ce qu'elle a déjà s'efface petit à petit. Je m'attendais pas à ça. 3 ans que je l'avais pas revue. Elle se souvient plus de moi. Ah, si, elle se souvient très bien de sa fille. Mais comme elle retarde d'une génération, dans sa logique, vous êtes une petite fille de 4 ans et elle pense en avoir 40. 40. Le reste. Où sont ces dernières années? Bonjour, Madame Nielsen. C'est un petit cadeau. Elle vit dans le passé? On peut dire ça comme ça. Peut-être se sert de son imagination pour combler les vides. Oh mon Dieu. Pourquoi es-tu venu? Alexei. Tu aurais dû me prévenir. Madame Nielsen. Alexei. Non, mais c'est pas possible, je vais m'en aller. Attendez, vous savez, je m'occupe de votre maman tous les jours. Je peux vous assurer qu'elle a besoin de vous. Je suis sûr qu'au fond d'elle-même, elle ressent votre présence. Madame Nielsen, vous devez me confondre avec quelqu'un. Je suis venu avec... Mais qui est-ce? Elle est avec toi? Chérie, je crois que ta mère se sent pas bien, là. On Allez, y va. Madame Nielsen, je vous ramène dans votre chambre. On y va. Non, excuse-moi, Alexei. Pardon. Arrêtez! Hors de mon chemin, traînez.
Allez, rasseyez-vous, calmez-vous. Ça va? Elle m'a frappé dans le ventre. Alexei, pardonne-moi, tu vois comme je suis malade depuis que tu es parti. Regarde bien là. Quel âge as-tu? 30 ans? 40 ans? Bon, allez, écartez-vous maintenant, ça suffit là. Vous inquiétez pas, Madame Nielsen. Ça va aller, Madame Nielsen? Vous inquiétez pas, c'était une erreur. D'accord? Ça va? Regardez les fleurs. C'est pas une belle journée de printemps, ça? Hein? Sébastien, allons au Luxembourg. On étouffe ici. Ah non, pas cet après-midi, Madame Nielsen. Vous avez rendez-vous avec le docteur Sachs. Non, je ne peux pas. Je dois aller chercher Alexandra à la maternelle. T'inquiète pas. Elle a déjà dû tout oublier. Oh. Bon, mais c'est qui cet Alexei? Moi, je sais pas, j'ai jamais entendu parler. En tout cas, il a l'air important pour elle. Une histoire d'amour? Bah non, c'est pas possible. Puisqu'elle pense que sa petite fille est à la maternelle, ça veut dire qu'elle était déjà mariée. La salope. C'était peut-être pas le jour pour annoncer nos fiançailles et ta grossesse. Hein. Il faut que j'en ai le cœur net, retourne-y. Alexandra, tu veux l'achever ou quoi? Mais fais-le pour mon père. Oh. Mais alors pour moi, s'il te plaît. Je suis musicien, moi je suis pas acteur. Bah il te suffit d'entrer dans sa chambre et puis tu la laisses parler. Mais qu'est-ce qui te prend là? Alex, la vie sexuelle des parents, c'est un truc, je sais pas, c'est tabou. Freud, si tu rentres dans cette chambre, tu vas en avoir pour 20 ans de psy là. Oui, bon, bah allez, viens. Elle dort. Bah réveille-la. T'es malade. Qui est là? C'est moi. Sébastien, c'est toi? Elena. C'est moi. Alexei. C'est toi. Comment tu te sens? Tu aurais dû me prévenir. Je suis affreuse. Où est mon petit miroir? Non. T'en as pas besoin. Tu es très belle.
Vous êtes toujours là, vous? Bah oui, vous le voyez bien. Vous attendez qu'elle se réveille? Mon fiancé est avec elle. Eh ben, faut la laisser se reposer maintenant. Ce sont les présentations officielles. On va se marier. Mais elle est pas en état, là. Alors revenez plus tard. Hein. Encore quelques minutes, s'il vous plaît. Nous vivons à Montréal et je ne sais même pas quand est-ce que je pourrais programmer notre visite. Non, non, Excuse-moi, Alexei. Je vois mal depuis mon accident. Et cela fait si longtemps. Vous... tu te souviens de la dernière fois, alors? Oh, arrête de te moquer. Le 8 novembre 1972 fut le jour le plus cruel de ma vie. Mais la semaine qui l'a précédée, elle a illuminé ma vie. Je ne me suis jamais sentie réelle qu'entre tes bras, Alexei. Je ne fais que passer le temps depuis toi. Oh, je suis si heureuse que tu sois là. J'ai cru que j'allais devoir porter ce secret pour le restant de mes jours. Mais maintenant que tu es là, il faut que je te le dise. Vous êtes musicienne aussi? Oui. Ma mère m'a passé le virus. En fait, on ne communiquait bien que par la musique. Je travaillais dur pour qu'elle soit fière de moi. Et à quel instrument vous allez le mettre? Aucun. Il choisira quand il sera en âge. J'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que ma mère. Et vous mettez la pression? Ouais. Quand elle était là. Elle était plutôt absente. Moi, je la connaissais pas avant d'arriver ici. Et depuis, j'ai acheté un disque. Elle est impressionnante, hein. Toutes ces notes, là. Ah, on n'imagine pas ce que les gens célèbres doivent sacrifier pour devenir ce qu'ils sont. Sébastien, Stéphane, je m'appelle Stéphane. C'est votre maman qui m'appelle Sébastien. Excusez-moi. Je commence à comprendre avec qui elle vous confond. Quelqu'un de bien. Elle avait déjà parlé de cet Alexei? Non, pas devant moi, non. Par contre, elle parle souvent d'un Bernard. Mon père. Il était toujours là pour elle. Et aujourd'hui, il semblerait qu'elle le trompait.